laisse, Roxar. On a fini. Nous avons terminé. Va auprès de ton père, allez. Aman, tu vas jeûner toi aussi, mon petit prince. Depuis qu'il a vu la lune, il s'obstine à dire qu'il voudrait partager le repas lui aussi, n'est-ce pas? Cela ne fait rien. Il peut manger à cette heure. Il ne va pas garder le jeûne. Eh bien, un jour, j'ai jeûné jusqu'à 4 heures de l'après-midi, ma tante Zara. Mais tu avais commencé à 13h, n'est-ce pas? Tu as oublié ça? Écoutez-le. Commençons, le premier repas. Ah, très bien. Aman, tu aimes ces biscuits? Zara, fais donc une chose. Donne-lui 2 biscuits de plus. Il s'est réveillé aux aurores rien que pour manger les biscuits. Bénissez notre jeûne. Allons-y. Javed, enlève les ustensiles. Allons, Aman, brosse-toi les dents. Allez, viens. Mais on se brosse les dents au réveil, n'est-ce pas, maman? Aman, quand nous observons le jeûne, on se brosse les dents après ce repas. Rappelle-toi d'une chose. Surtout ne dis à personne que tu as jeûné avant le repas du soir, c'est compris? Et surtout, tu ne bois ni manges rien entre-temps aujourd'hui, Aman. Tu ne le diras à personne, n'est-ce pas? C'est bien. Allez, va te brosser les dents. Je te félicite, c'est ton premier jeûne dans cette maison. Je te souhaite le meilleur aussi. Je me disais que c'est le premier jeûne de Kabir et Zara après leur mariage. Alors nous devrions faire une grande fête pour le dîner. Une fête pour le repas du soir. Mais oui. C'est vrai. Avons-nous jamais fait de petites fêtes, hein? Nos fêtes pour l'iftar sont connues dans toute la ville est très attendue chaque année. Oui, papa. Tu fais toujours des fêtes tout le long de l'année. Tu en fais pour tes amis. Tu en fais pour ta famille aussi. Et pour les membres du conseil. Oui, tu as bien raison, Kashan. Mais tu sais, ces 5 dernières années, notre fils Kabir n'a pu assister à nos soirées d'iftar. Et maintenant qu'il est revenu, nos fêtes seront plus grandioses. Bien sûr, papa. Et je te promets, moi aussi, d'être tous les soirs avec toi pour tous les repas. Fantastique. En passant, cette fois-ci, l'iftar pour le conseil islamique sera donné par Kabir et Zara. Parce que moi, je ne suis plus membre du conseil, mais eux aussi. Bonjour, monsieur. Monsieur, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des mangues pour le dîner. Elles proviennent du jardin de Tante Fatima. Celles qui sont en haut de la caisse sont mûres à souhait. Tante Fatima vous demande de les consommer en premier pour le dîner. Elles sentent merveilleusement bon. Saluez tante Fatima pour nous. Et veuillez la remercier de notre part, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous revoir. garde. Au revoir.
Maman, peux-tu me faire un milkshake au mangue? Tu vois, je te l'avais dit, Kaman ne s'est levé tôt que pour manger des biscuits. Aman, si jamais tante Fatima découvrait que tu aimes autant manger des mangues, elle enverrait une caisse spéciale rien que pour toi. Ça te va? Zara, Oui? prépare son milkshake s'il te plaît. Il ne jeûnera pas finalement. Oui, maman. Je vais le faire immédiatement. Non, laisse tomber, Zara. Je ne veux pas te déranger quand tu jeûnes. Je vais faire son milkshake à la mangue. Zinat, Je vais le faire, je te dis. Viens, Aman. S'il te plaît, maman, prépare-le vite. Je meurs de soif, c'est mon milkshake au mangue. Chut, Aman, Aman. Mon fils, tu es en train de jeûner. Et si jamais tu manges et tu bois entre le série et l'iftar, ton jeûne sera rompu. Et rompre son jeûne est considéré comme un énorme péché. Tu voudrais commettre un si grand péché? Non, n'est-ce pas? Alors faisons ça. Je vais mettre ces mangues dans le réfrigérateur. Je te ferai un milkshake au mangue dès que l'iftar aura commencé. Entre-temps, tu peux aller jouer dehors. Oui, maman. Aman, écoute. Ne mange rien et ne bois rien et ne te fatigue pas trop, d'accord? Oui, maman. Tu es mon petit prince. Mouah, va. Aman? Qu'as-tu, mon garçon? Es-tu fatigué? Ça ne fait rien. Allez, je vais te préparer un jus glacé. Viens. Non, grand-mère, maman me l'a interdit. Oh, mais pourquoi ta mère t'a-t-elle interdit? Aman? Maman, l'appel à la prière est fini. Je veux mon milkshake au mangue. Non, mon fils, pas encore. Nous devons attendre le prochain appel, la prière du soir. Après, tu pourras manger et boire ce que tu veux. Maman, donne-moi du chocolat. J'ai vraiment très très faim. Aman. Mon fils, dis-moi, tu vas rompre ton jeûne pour un morceau de chocolat de rien du tout? Non, mon fils. La piété du jeûne apporte tellement de grâce à ton visage. Attends encore juste quelques heures. Et après la prière du soir, tu vois, mon fils adoré, tu pourras tout manger et boire. D'accord? D'accord. Ensuite, je te promets de te donner un très très gros cadeau. Ah, c'est vrai? Oui, c'est bien vrai. maman, je peux vous aider? Ma tante, attrape! Descends, Aman, je vais jouer avec toi.
Aman! Aman! Qu'y a-t-il? Aman! Zinat! Roxane, vite à bord de l'eau! Oui. Aman, ouvre les yeux, chérie. Ouvre Aman. les yeux. Roxane, apporte vite de l'eau. Aman? Aman? Tiens, Aman, bois de l'eau. Debout. Ce n'est rien, il va bien. Allez, debout, Aman. Allez. Mets-toi debout. Il jouait bien il y a un moment. Un peu Que de s'est-il il n'a passé? rien du tout, maman. Il va bien. Il passe son temps à courir, il doit juste être fatigué. Ah, je vais l'emmener voir un médecin. Mais non, tu te fais du souci pour rien. Il fait tellement chaud ces jours-ci. Écoute, il va se reposer un moment dans l'air conditionné et il ira mieux. Laissons le docteur l'examiner. Aman n'a pas besoin d'un médecin, Zara. C'est de sa maman dont il a besoin. Je suis sa mère et je sais bien ce qui est bon pour lui ou pas, Zara. Mais Zinat, il est... Roxane, Oui. apporte-moi vite un peu d'eau dans un bol. Tout de suite. Aman? Aman? Tiens, voilà Zinat. Aman? Maman, j'ai soif. J'ai vraiment très soif. Aman? Tu veux ressembler à ton oncle Kabir, n'est-ce pas? Alors, tiens juste un peu. Tiens le coup encore quelques heures, mon amour. Tu observes tellement bien le jeune, tu sais. Le Très-Haut sera très content de toi. Il te bénira abondamment, mon fils. Zinat. Tu lui as demandé de jeûner? Oui. Mon fils observera ce mois de jeûne. Tout comme Kabir, lui, le faisait, quand il était enfant. Mais qu'est-ce que tu dis là, Zinat? Pourquoi? Roxar, c'est toi-même qui m'as dit que dans cette maison, c'est Kabir qui est le plus aimé. Petit à petit, c'est Zara qui devient la belle-fille favorite de maman. Si nous ne l'arrêtons pas maintenant, et qu'elle leur donne un petit-fils, alors tu verras. Tout le monde oubliera. Qui est Zinat? Mais Roxar, moi aussi j'ai un fils. Ton fils est celui de Zara seront traités avec la même différence que Kashan et Kabir sont tous les deux traités. C'est pourquoi moi aussi j'ai décidé que je ferai de sorte que mon fils soit comme Kabir. Il sera docteur et ensuite président après Kabir. Et ensuite, même si Kabir et Zara ont un fils à l'avenir, il s'occupera de notre affaire familiale avec Kashan. Zinat, tu y as bien réfléchi? Je l'ai fait. Pas vrai? Notre Kabir Junior. Dans quelques heures seulement, tu pourras rompre ton jeûne avec nous tous lors du repas de ce soir. D'accord? Merveilleux. Mon petit garçon va jeûner. J'ai vraiment très soif. Mais qu'est-ce que tu fais, Zara?
Tu n'as pas le droit de rompre le jeûne sacré de mon fils, tu m'entends? Aurais-tu perdu la tête, Zina? Dis-moi. Tu as forcé un enfant à jeûner, regarde dans son état. Ce n'est pas moi, mais c'est toi qui as perdu l'esprit. Va-t'en. Zara, mais qu'est-ce que tu fais? Zara, mais qu'est-ce que tu fais? Repose, Aman. Zara, où est-ce que tu emmènes Aman? Dis-moi. Emmène à l'hôpital. Zara, attends. Pour tout vous dire, elle a forcé ce pauvre enfant à faire le jeûne sacré. Regardez son état, maman. Le jeûne? Elle a fait jeûner Aman? Aman, ouvre les yeux, mon fils. Aman! Zinat, mais c'est quoi cette folie? Tu aurais quand même pu me demander mon avis. Il est devenu si faible. C'est quoi cet entêtement? Mais maman, c'est lui qui a insisté pour le faire. Vous avez bien vu quel enthousiasme il avait ce matin. Il ira très bien. Mon fils est un garçon très déterminé. Et il ne lui reste que quelques heures. Tout ira très bien. Zara, pose-le. Oh mais... l'eau. Écoute, Zinat, il n'y a aucun homme à la maison actuellement. On ne peut prendre le risque de le garder ici. Je vais l'emmener à l'hôpital. Maman. Oui, oui, partons, Zara. Zara, attends, écoute-moi. Zara. Salim, emmène vite la voiture. Roxa, rappelle l'autre voiture. Allez vite, chauffeur. Juste ciel. Shebaz est en réunion et il a éteint son téléphone. Je vais tenter d'appeler Kashan. Son téléphone aussi est éteint. Pourquoi Zara ne répond-elle pas? Zara, allez, réponds-moi s'il te plaît. Kabir. Veuillez m'excuser un instant. Allô? Je suis dans une réunion, je te rappelle plus tard. Je suis sûre que ta réunion n'est pas plus importante qu'Aman, Kabir. Qu'arrive-t-il à Aman? Il est tombé et s'est évanoui. Kabir, je suis en train de l'emmener à l'hôpital. Je suis seule, s'il te plaît, viens. Je vais venir immédiatement. Attends-moi, D'accord, tu à vas. tout de suite. Ah, désolé, mais il faut que j'y aille. Mon neveu Aman est malade, je l'emmène à l'hôpital. Mais dis-moi, Kabir, est-ce que je peux t'aider? Si j'ai besoin d'aide, je te dirai, mais merci beaucoup. Docteur! Docteur! Son état se dégrade. Il n'a rien mangé ni bu depuis ce matin. Sa mère l'a fait jeûner. S'il vous plaît, examinez-le. Aman!
Aman? Aman? Ah, Aman? Zinat, Ce que tu fais là n'est pas bien, Zara. À cause de toi, tous les efforts de mon fils vont tomber à l'eau. Tout va bien avec lui. Le Tout-Puissant est avec mon fils. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Ce jeune est quelque chose... réveille-toi, Zinat. Regarde le visage d'Aman. Comment pourrais-tu faire face au Dieu Tout-Puissant si jamais lui arrivait quelque chose? Il ira très bien. Docteur, faites-lui comprendre s'il vous plaît. Écoutez, cet enfant est très sévèrement déshydraté. On doit lui donner du sérum. Comment? À le voir, on dirait qu'il va mal depuis quelques jours. Tu ne veux pas de chocolat? Non, non, je ne vais pas manger du chocolat. Je fais un jeûne aujourd'hui. Comment peux-tu être en train de jeûner? Le grand jeûne n'a pas commencé. Zinat, j'avais l'impression qu'Aman était en train de plaisanter. Mais je comprends tout à présent que cela fait plusieurs jours. Tu faisais jeûner Aman pendant plusieurs heures. Pourquoi? Pourquoi aurait-elle fait ça? C'est Aman qui a insisté. Laisserais-tu un enfant sauter du toit si jamais il insistait pour le faire? De toute façon, avant l'âge de 12 ans, l'enfant est exempté du jeûne sacré selon la religion. Maman, maman. Oui, Aman, mon fils. Ta mère est ici, je suis avec toi. Je ne veux pas qu'on me fasse de piqûres. Non, mon fils. Personne ne va te faire d'injection, je ne laisserai personne le faire, hein? Aman, si tu ne veux pas cette piqûre de sérum, comment vas-tu aller mieux? Docteur, mettez le sérum. Infirmière, donnez-lui du sérum. Il n'en a pas besoin. Je suis la mère d'Aman. Et sans l'obtention de ma permission, vous ne pouvez pas le toucher. Vous pourrez lui donner le sérum, c'est d'accord, mais après la prière. Rien du tout avant cela. Mais que dis-tu, Zinat? Regarde un peu l'état dans lequel Nul il est. besoin de me dire ce qu'il faut faire ou pas, Zara. Zinat, docteur, donnez-lui le sérum. Qu'arrive-t-il, Aman? Hein? Aman. Aman, regarde-moi. Ta belle-sœur Zinat a forcé son fils de 8 ans à garder le jeûne. C'est insensé, Zinat. Il n'est pas encore assez grand pour jeûner. Et qu'est-ce que tu fais? Kabir, regarde l'état de ce petit. Aman est de plus en plus déshydraté, il y a de moins en moins d'eau dans son corps. Et elle refuse de laisser le docteur lui venir en aide. Mais il a choisi lui-même de jeûner, Kabir. Qu'est-ce que je pouvais y faire? Regarde un peu son état, Zinat. Zara, un instant, Zara. Zinat, un instant, je vais voir. Je vais te poser une question. Dis la vérité. Tu as soif, dis-moi. Prenez une décision, mais rapidement, s'il vous plaît. Kabir. S'il vous plaît, apportez-moi vite du jus. Kabir, tu... Dites, docteur, veuillez revérifier. Pouvons-nous attendre encore un peu? Très bien. Kabir. Le numéro appelé ne peut être obtenu. Au diable ce travail et toutes ces affaires qui empêchent un parent de voir son enfant dans un moment d'urgence. Je vais réessayer. Dites-moi, madame, que dois-je préparer pour le dîner? Tu t'inquiètes pour le dîner alors que mon petit-fils est très malade? Si tu veux être utile, ramène-moi Shebaz et Kashan immédiatement. Mes salutations, maman. À toi aussi, ma chère Zara. Comment va Aman? Il va un peu mieux, le médecin l'a examiné. Je suis très inquiète, mon enfant. Je ne peux joindre ni Shebaz ni Kashan au téléphone. Ne vous en faites pas, maman. Kabir est ici. Quoi? Kabir est là? D'accord, c'est très bien. Je viendrai à l'hôpital dès que ton beau-père arrivera. Oui, maman, au revoir. Écoutez, on ne peut pas savoir combien de temps un enfant peut rester comme ça sans s'alimenter. Mais pour le moment, tout ce que je peux dire, c'est que son état de santé est critique. Non, Zinat, non. Tu n'aurais pas dû lui permettre d'observer le jeune.
Les enfants sont innocents, ils demandent souvent trop, mais c'est à nous de leur faire comprendre. Ce que dit Kabir est juste. Et tu as commis une erreur. Et maintenant, Zinat, c'est à toi de me le dire. Devons-nous sauver la santé de cet enfant ou le jeune innocent qu'il fait? Kabir, Aman a toujours voulu te ressembler et être comme toi. Je ne sais où il a entendu dire que quand tu étais petit, tu as commencé à jeûner pendant le mois sacré. Et c'est pour ça qu'il s'est tellement obstiné. Écoute, je ne sais pas si ce que j'ai fait était bien ou mal, non, je ne sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que mon Aman devrait pouvoir compléter son jeûne. Fais ce qu'il faut. Mais je t'en prie, sauve mon fils ainsi que son jeûne sacré. Sauve les deux, s'il te plaît. S'il te plaît. Tout-Puissant, c'est en ton nom que cet enfant est en train de jeûner aujourd'hui. Je laisse sa vie et son jeûne entre tes mains à présent. Étends ta protection sur cet enfant très haut. Attends. Il reste encore du temps. Kabir, mais que dis-tu? Regarde son état. Je sais bien ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est que si cet enfant peut encore tenir, nous devons nous aussi essayer de l'aider à compléter son jeûne. Dieu lui a donné le courage de jeûner aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais... Il l'a fait ou pas? Dans ce cas, il le protégera, Zara. Si Dieu le veut, toutes les choses vont s'arranger. Je t'en prie, crois-moi. Kabir, le devoir de jeûne commence à l'âge de 12 ans, alors qu'Aman n'a que 8 ans. J'ai commencé à 7 ans. Ce que je veux dire par là, c'est... Je sais bien qu'on n'aurait pas dû le laisser jeûner, Zara. Oui. Mais il l'a déjà fait. Et puisqu'il l'a déjà fait, il reste un peu de temps. Laisse-le faire, Zara. Aie confiance en le Tout-Puissant. Aie confiance en lui. Aman. Si je comprends bien, tu veux être courageux comme ton oncle. Très bien, Aman. Il nous reste quelques heures. Vas-tu compléter ton jeûne? Tu es bien le neveu courageux de ton oncle, toi. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter ainsi. Tu n'arriveras à rien faire. Nous sommes tous ensemble, n'est-ce pas? Si jamais quelque chose n'allait pas, nous avons toute une équipe de médecins ici. Et nous ne devrions pas oublier qu'il nous faut faire confiance au Dieu Tout-Puissant. Mon petit prince, donne-moi ta main.
L'état de santé d'Aman se dégrade. Pas du tout. Je trouve qu'il a l'air bien, moi. Il va très bien. Que quelqu'un appelle le docteur! Que fera le médecin? Que sait-il du pouvoir du jeune sacré? Zara, éloigne-toi de son lit. Et cesse de me faire peur. Le Tout-Puissant va protéger mon enfant. Kabir, j'ai vu Aman qui tremble et c'est vrai. Zinat, je viens juste de le voir frissonner. Attends, Zara, une minute. Attends. Et Aman? Il va bien, Zara. Nous ne pouvons plus attendre. Zara! Attendons un peu plus longtemps. Sinon, elle aura fait ça pour rien. Écoute, Kabir, s'il ne s'agissait que de moi, je n'aurais jamais refusé d'obéir. Mais maintenant, c'est la vie d'un enfant qui est en jeu, tu comprends? Je ne vais pas t'écouter aujourd'hui, Kabir. Et qui plus est, il n'y a pas de plus grand devoir dans notre religion que de sauver une vie. S'il te plaît, lâche ma main, Kabir. Kabir. Aman! 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 Aman, ouvre les yeux. Docteur! Aman. Aman! Excusez-moi. Docteur, Oui, docteur. C'est vous. Il ne parle plus, docteur. Il ne Il faut parle... l'amener aux urgences. Vite. Aman! Attendez ici, s'il vous plaît. Aman, mon fils! S'il vous plaît. il va se rétablir. Zinat, il va se rétablir. Aman! Kashan! Kashan! Aman, Kashan! Aman est aux urgences. Il ne dit pas un mot, il s'est évanoui. C'est elle qui a tué mon fils, c'est elle! Et c'est elle qui a tué mon fils, Aman! Mais que se passe-t-il? Quelqu'un peut-il m'expliquer? Aman a jeûné pendant 11 heures. Je ne sais pas ce qu'elle a donné à boire à notre enfant. Zinat. Il ne dit plus rien, il s'est évanoui et le médecin non plus ne nous a rien dit et il... Zinat, il n'arrivera rien à Aman. Il va se réveiller. De plus, c'est toi qui l'as fait jeûner, n'est-ce pas? Au lieu de vous accuser, nous devrions tous prier pour qu'il se rétablisse. Maman, je ne lui ai donné que du jus. Mais oui, je le sais, Zara. J'ai... Du calme.
Docteur, comment va mon fils maintenant? Il est hors de danger. Merci mille fois à toi, Tréo. Je te remercie, Dieu Tout-Puissant. Merci mille fois. Je vous remercie beaucoup, docteur. C'est à elle qu'il faut dire merci. Si elle ne lui avait pas fait boire du jus au bon moment, ça aurait pu s'avérer fatal pour le petit. Zara,